Bonjour à tous et bienvenue dans une autre vidéo sur l'histoire, la culture et la vision du monde africain. En soutenant cette chaîne, vous contribuez à la propagation de la véritable histoire africaine. Veuillez vous abonner, activer la cloche de notification et partager sur toutes vos plateformes de manière continue, sur vos statuts, stories et dans vos différents groupes WhatsApp et Facebook. Regardez n'importe quel tournant important de l'histoire et vous trouverez très probablement un chef militaire impliqué. Une grande partie de l'histoire du monde tourne autour de la guerre et de la conquête. Au cours de l'histoire, ces célèbres généraux et esprits militaires ont démontré des compétences de leadership exceptionnelles. Comment ont-ils accompli des exploits apparemment impossibles? Pourquoi tant de gens les ont-ils suivis? Voici l'histoire de Sunni Ali Ber, surnommé Ali le Grand. Au début du XVe siècle, l'Empire du Mali est en pleine décadence. Ruiné par de médiocres souverains et incapable de résister aux agressions extérieures, il perd le contrôle de ses régions périphériques et se réduit peu à peu au Mandem, où il est né 2 siècles plus tôt, sous l'impulsion énergique de Soundiata Keita. La ville de Tombouctou est prise par les Touaregs en 1433, avec la bénédiction de l'aristocratie musulmane de la ville, qui a tôt fait de se rallier aux vainqueurs. Ceux-ci oppriment la population songhai qui n'en peut rien. Mais la délivrance arrive pourtant en 1468, quand Sunni Ali Ber, dit encore le Chi Ali, prend la ville et libère le peuple dont il est souverain. À partir de son accession au trône en 1464 jusqu'à sa mort en 1492, Sunni Ali va transformer le petit royaume de Gao, qui s'est émancipé progressivement de la tutelle du Mali, en un puissant empire, édifié au prix d'incessantes expéditions armées. Sunni Ali était un dirigeant africain qui a fondé l'empire songhai au XVe siècle. Il était le souverain héréditaire du royaume de Songhai, qui existait depuis le XIe siècle et était centré dans la ville de Gao, sur le fleuve Niger, dans la partie sud-est de l'actuelle République du Mali. On sait presque peu de choses sur les débuts d'Ali, qui a reçu le titre de sunnite ou si lorsqu'il est devenu roi de Gao. Sauf qu'il a grandi avec le peuple de sa mère, la Sokoto Faro, dont il a maîtrisé l'utilisation de la magie. En vieillissant, il vécut avec le 10e si de Gao, son père Madogo. Madogo était également un bon chef militaire et il a enseigné à Ali des compétences magiques. Et au moment où Ali est devenu Shi, il est devenu un expert à la fois en combat et en arts magiques. Après que Sunni Ali est monté sur le trône héréditaire de Gao en 1464, il a transformé le royaume de Gao en l'empire de Songhai, même si le peuple songhai était une minorité numérique dans le nouvel empire qu'il a créé. À son apogée au milieu du XVIe siècle, Songhai était le plus grand empire de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Pour établir son empire, Sunni Ali s'est servi de sa cavalerie bien armée qui était très efficace. Son armée avait aussi une infanterie. De plus, Sunni Ali a développé une marine puissante, une flotte de navires pilotés par des pêcheurs sortis. En 1468, il chasse les Touaregs nomades de Tombouctou. En revanche, sa conquête de Djenné, bien que prolongée, fut moins violente. Utilisant la marine et les engins de siège, il a mis 7 mois et 7 jours pour achever le blocus de la ville. Djenné était le pendant méridional de Tombouctou, car c'était le lien entre la ceinture soudanienne et la ceinture forestière. Après 1480, Sunni Ali avait établi son empire et intensifié les campagnes militaires contre les peuples nomades, qui menaçaient la base économique de l'empire. Les Touaregs qui menaçaient Tombouctou ont été harcelés. Les Mossi qui ont saccagé la ville aurifère de Wangara ont été harcelés et repoussés dans leur patrie de la Haute-Volta entre 1483 et 1486. Les Peuls ont également été repoussés vers leur territoire d'origine dans le nord du Niger, de la Guinée et du Sénégal. Ali a étendu ses conquêtes dans toutes les directions au cours de son règne, mais il a continué à entretenir une forte rancune contre le chef touareg Akil, qui avait fui après l'effondrement de Tombouctou. Akil s'était enfui à Walata et y mourut en 1480. Parce qu'une grande partie de la puissance militaire d'Ali résidait dans sa marine, la ville isolée de Walata posa des difficultés particulières. Ali avait conçu un plan audacieux pour construire un canal entre le lac Fagibigué et Walata, pour envoyer sa marine à l'assaut. C'était la moitié de la taille du nouveau canal de Suez. Mais les travaux ont été abandonnés peu de temps après que les Songhai ont dû repousser une attaque ennemie contre les Mossi. Ali n'a jamais repris la construction de ce canal, mais au Mali, il y a encore des signes de ces travaux.